Shalom, bienvenue au Centre chrétien de restauration divine. Alors, c'est un ministère prophétique, donc je suis la visionnaire. Donc, bienvenue, bien-aimés, je suis contente et très heureuse de partager ce moment avec toi. Ce message que le Seigneur a mis dans mon cœur et que je devais livrer depuis pas mal de temps, mais vraiment, il y a eu pas mal de combats. Donc, par la grâce de Dieu, aujourd'hui, ce message sera publié sur notre plateforme spécialement pour les réseaux sociaux. Alors, le thème de ce message, effectivement, les deux régimes de Dieu. Les deux régimes de Dieu. Alors, je vais parler du passage central de ce texte, de ce thème, pardon, qui se trouve dans le livre de Jean chapitre 1 verset 17 que je vais lire. En effet, la loi a été donnée à travers Moïse, mais la grâce et la vérité sont venues à travers Jésus-Christ. La loi a été donnée à travers Moïse et la grâce et la vérité sont venues à travers Jésus-Christ. Donc ça, c'est le passage principal de notre thème, les deux régimes de Dieu. Alors, pour bien comprendre les choses spirituelles, il est toujours bon, quand on peut, d'essayer de les expliquer dans le domaine naturel. Alors, donc, par rapport à cela, je vais expliquer déjà les régimes. Hein, naturellement, sur la terre, dans toutes les nations qu'il y a sur la terre, chaque nation, chaque pays a un régime ou a été sous un régime et est passé sous un autre régime, ou certains pays ont fait plusieurs régimes, d'autres ont fait un seul régime jusqu'à ce jour, d'autres ont fait au minimum 2 régimes. Donc nous allons parler par exemple du régime parlementaire. Le régime parlementaire comprend le législatif et l'exécutif. Le législatif concerne le fait de légiférer, de mettre en place des lois. Et l'exécutif concerne, donc quand on parle de l'exécutif, on parle des députés qui légifèrent, qui mettent en place des lois. Et on parle de l'exécutif, c'est-à-dire le gouvernement, qui est là pour exécuter ces lois. Ensuite, nous avons les monarchies qui sont accompagnées des régimes monarchies parlementaires. Monarchie, ça veut dire qu'à la tête, il y a un roi ou une reine et un parlement qui est composé des députés qui sont élus pour représenter le peuple. C'est un peu l'exemple qu'on peut dire qui se trouve en Angleterre. Ensuite, on a des régimes communistes, d'autres démocratiques. Mon pays d'origine, par exemple, la République du Congo, était sous le régime communisme auparavant, léninisme, marxisme, et par la suite, après plusieurs années, est arrivé le régime démocratique. Voilà, suite à une conférence nationale qui a eu, voilà, on a instauré une certaine démocratie on était dans le monopartisme, avec un seul parti, et nous sommes entrés à ce moment-là avec, nous avons vu l'arrivée de plusieurs partis. Et ensuite, on a des tas d'autres régimes que je ne citerai pas ici, mais en fait, c'était juste pour nous introduire dans le sujet, afin de pouvoir maintenant nous expliquer la partie spirituelle. Donc, nous avons vu qu'au niveau des nations, nous avons tous ces régimes.
Maintenant, Dieu a commencé, parce que ce qui est sur la terre est la représentation, dit souvent la parole de ce qui est dans les cieux. Donc les choses ont pour commencement d'abord dans les cieux. Et ensuite, les choses arrivent sur la terre et elles arrivent de façon différente. Donc, concernant maintenant les régimes de Dieu, Dieu a deux régimes. Il a eu à instaurer deux régimes. Il y a l'ancien régime et il y a le nouveau et dernier régime. Parce qu'après ce dernier régime, il n'y en aura pas un troisième. Dieu n'a instauré que deux régimes. Donc le premier régime, on le trouve effectivement, comme on l'a vu tout à l'heure. En effet, la loi est venue à travers Moïse. Donc c'est le régime de la loi qui est venu à travers Moïse. Et ensuite, il y a eu le régime de la grâce et de la vérité qui est arrivé à travers Jésus-Christ. Lorsqu'on parle des régimes, lorsqu'on parle surtout du régime de la loi, on parle effectivement de Moïse, parce que c'est au travers le serviteur Moïse que Dieu a introduit ce régime. On parle des 10 commandements, que nous allons lire d'ailleurs, au nom de Jésus-Christ, qu'on trouve dans le livre d'Exode, chapitre 20, versets 1 à 17. Donc je lis au nom de Jésus-Christ. Je suis l'Éternel ton Dieu qui t'ai fait sortir d'Égypte, de la maison d'esclavage. Tu n'auras pas d'autre Dieu devant moi. Tu ne te feras pas de sculpture sacrée, ni de représentation de ce qui est en haut dans le ciel, en bas sur la terre, et dans l'eau plus bas que la terre. Tu ne te prosterneras pas devant elles, et tu ne les serviras pas, car moi, l'Éternel ton Dieu, je suis un Dieu jaloux. Je punis la faute des pères et des enfants jusqu'à la troisième génération, et la quatrième génération de ceux qui me détestent, et j'agis avec bonté jusqu'à la 1000e génération envers ceux qui m'aiment et qui respectent mes commandements. Tu n'utiliseras pas le nom de l'Éternel ton Dieu à la légère, car l'Éternel ne laissera pas impuni celui qui utilisera son nom à la légère. Souviens-toi de faire du jour du repos un jour saint. Pendant 6 jours, tu travailleras et tu feras tout ce que tu dois faire, mais le 7e jour est le jour du repos de l'Éternel ton Dieu. Tu ne feras aucun travail, ni toi, ni ton fils, ni ta fille, ni ton esclave, ni ta servante, ni ton bétail, ni l'étranger qui habite chez toi. En effet, en 6 jours, l'Éternel a fait le ciel, la terre, la mer et tout ce qui s'y trouve. Et il s'est reposé le 7e jour. Voilà pourquoi l'Éternel a béni le jour du repos et on a fait un jour saint. Honore ton père et ta mère, afin de vivre longtemps dans le pays que l'Éternel ton Dieu te donne. Tu ne commettras pas de meurtre, donc tu ne tueras pas. Tu ne commettras pas d'adultère, tu ne voleras pas, tu ne porteras pas de faux témoignages contre ton prochain. Tu ne convoiteras pas la maison de ton prochain. Tu ne convoiteras pas la femme de ton prochain, ni son esclave, ni sa servante, ni son bœuf, ni son âne, ni quoi que ce soit qui lui appartienne. En fait, tout simplement, le Seigneur est en train de nous dire, tu ne convoiteras rien de ce qui appartient à autrui. Ça veut dire que tu dois te satisfaire de ce qui t'appartient et de ce que Dieu te donne. Mais tu ne dois pas convoiter quoi que ce soit qui ne t'appartienne pas. J'aimerais juste ajouter un détail, c'est que lorsqu'on parle des lois, du régime de la loi que Dieu a introduit à travers son serviteur Moïse, on a tendance à penser que, jusqu'aujourd'hui, que les 10 commandements représentent à eux seuls toute la loi de Dieu. Eh bien non, les 10 commandements ne sont qu'une infime partie de la loi de Dieu. La loi de Dieu se trouve du livre de la Genèse jusqu'au livre de l'Apocalypse. Voilà, ça, lorsqu'on ouvre la parole de Dieu du début à la fin, on est face à la loi de Dieu. En fait, ce sont des lois, ce sont plusieurs lois, mais lorsqu'on parle de la loi de Dieu, on est en train de parler de toutes les lois de Dieu. Elles sont nombreuses, elles concernent tous les domaines de la vie d'un homme. Hein? Le royaume de Dieu est un État.
C'est le plus grand État d'ailleurs qui existe dans l'univers. Comme sur la terre, on a effectivement des lois qui régissent la vie des êtres humains, et bien Dieu, comme au commencement tout est venu par Dieu, même les lois qui sont sur la terre, elles émanent d'abord de la loi de Dieu. Et bien, dans la loi de Dieu, il y a tout ce qui concerne les êtres humains que Dieu a créés, que ce soit pour le mariage, comment se marier, qui épouser, pourquoi épouser cette personne et non une autre personne, la loi sur l'éducation des enfants, la loi sur le mariage lui-même, la loi sur comment tu dois gérer ton personnel. À l'époque, il y avait beaucoup d'esclaves aussi. Comment gérer les esclaves. La loi même sur les ordonnances dans l'église, la dîme, les offrandes. Il y a toutes les lois concernant l'être humain. La loi sur le travail, comment gérer son personnel. Voilà, toutes ces choses sont écrites dans la loi, le livre de la loi, qui est la constitution du royaume de Jésus-Christ, notre patrie. Donc maintenant, nous allons parler des deux lois, des deux régimes des deux régimes de Dieu. En commençant d'abord par le régime de la loi. Je vais parler de leurs caractéristiques et de leurs limites. Donc concernant déjà le régime de la loi, je commencerai par dire que la loi, elle est sainte, elle est spirituelle, elle est bonne, elle est excellente. Hein. La loi, elle vient de Dieu. La loi est Dieu lui-même, représente Dieu. La loi, elle est spirituelle parce que Dieu est dans le monde des esprits. Dieu est esprit. La loi, elle est parfaite parce que Dieu est parfait. La loi, elle est bonne parce que Dieu est bon. La loi, elle est excellente parce que Dieu est excellent. Voilà les caractéristiques du régime de la loi. Ensuite, ses limites. C'est que la loi, elle a été donnée, c'est un dictat. Voilà, c'est un commandement. Ce sont des ordonnances qu'il faut tout simplement appliquer. La loi n'a pas été donnée pour changer l'homme, pour changer le cœur de l'homme. Elle n'a même pas vocation à cela. La loi, elle a été donnée tout simplement pour exposer aussi le péché. Parce que tant qu'il n'y avait pas la loi, le péché n'était pas exposé. Hein. Dieu, ce qu'il a fait tout simplement, ayant vu toute l'abomination que les hommes ont fait sur la terre, qu'est-ce qu'il a fait? Eh bien, il a détruit la terre par les eaux. Hein. Nous connaissons le déluge qui est arrivé sur la terre au travers de son serviteur Noé. Et bien, par la suite, le Seigneur a recommencé les choses. Et voilà, et donc jusqu'à Moïse, on est passé par Abraham avec toute sa tribu, Isaac, Jacob qui est devenu Israël, avec ses 12 enfants et ses petits-enfants et les femmes de ses enfants, sont tous entrés en Égypte. Et on sait que le peuple de Dieu est resté 430 ans en Égypte. Voilà, et c'est à partir de là, après les souffrances, après avoir entendu les souffrances de son peuple, que Dieu va envoyer son serviteur Moïse avec, par la suite, qui va sortir le peuple de l'Égypte. Et voilà, et là, une fois qu'ils sont sortis de l'Égypte, eh ben, ils vont traverser la mer Rouge. Et plus tard, Dieu va appeler Moïse au mont Sinaï et qui va lui donner la loi, le régime de la loi sur les deux fameuses tablettes. Donc la loi n'a aucune vocation à changer le cœur d'un homme. Elle n'a pas cette vocation-là. La loi, c'est un dictat. La loi, elle est là pour surtout exposer le péché. Le péché jusque-là qui n'a pas été connu. Hein. Même si indirectement dans la conscience, l'homme savait que ce qu'il faisait n'était pas bon, mais il n'y avait aucune loi qui interdisait cela. Mais à partir de l'entrée de Moïse, le Seigneur emmène le régime de la loi et à partir de là, les choses vont prendre une autre tournure. Mais en ayant mis en place le régime de la loi, Dieu savait très bien que l'homme ne pourrait pas y arriver, hein, et il avait prévu effectivement l'arrivée du deuxième régime au travers Jésus-Christ, qui est le régime de la grâce et de la vérité. Ensuite, on va voir effectivement maintenant, on a vu les limites. Hein. Les limites, c'est que la loi elle dévoile les péchés, la loi n'a pas vocation à changer l'homme. Et nous allons lire le livre de Romains chapitre 5 verset 20
que je lis au nom de Jésus-Christ. Alors, or la loi est intervenue pour que l'offense abondât. Mais là où le péché a abondé, la grâce a surabondé. Le péché a abondé avec le régime de la loi et la grâce a surabondé par le régime de la grâce et de la vérité. Donc sous le régime de la loi, on ne peut pas faire, l'homme ne peut pas faire ce qu'il voulait, il n'arrivait pas, il se débattait, hein. Il peut mettre en pratique peut-être une loi ou 2 lois ou 3 lois, mais les autres lois, il n'arrive pas. Il n'arrive pas. Pourquoi? Parce que nous allons le lire maintenant dans le livre de Romains, chapitre 7, 21-22, qui l'explique au mieux. Il faut toujours laisser libre la parole, parce qu'elle exprime mieux les choses. Alors, que je lis au nom de Jésus-Christ. Je trouve donc en moi cette loi. Quand je veux faire le bien, le mal est attaché à moi. Car je prends plaisir à la loi de Dieu selon l'homme intérieur. Mais je vois dans mes membres une autre loi qui lutte contre la loi de mon entendement et qui me rend captif de la loi du péché qui est dans mes membres. Voilà. L'homme est sensible. Son entendement prend plaisir à la loi de Dieu parce qu'il est conscient que la loi de Dieu est bonne. Elle est excellente. Elle est parfaite. C'est son entendement. Mais de l'autre côté, il y a une autre loi dans ses membres qui prend le dessus sur la loi, sur son entendement et qui se manifeste. Et cela malgré lui. Et c'est ce que le livre de Romains chapitre 7, versets 21-22 vient de nous exposer. Donc nous voyons que même sur la terre, dans plusieurs nations, la loi de Dieu, tellement l'homme est conscient qu'elle est bonne, l'homme l'a retenue. Les hommes ont retenu la loi, une partie de la loi, du régime de la loi. Lorsqu'on dit tu ne mentiras pas, effectivement, lorsqu'on est au tribunal, on lève sa main droite et on dit je le jure de dire toute la vérité et rien que la vérité. Donc les hommes ont mis dans leur loi, une partie de la loi de Dieu, tu ne mentiras pas, tu ne voleras pas, tu ne commettras pas de meurtre. Aujourd'hui tu tues quelqu'un, la loi te condamne. Si ce n'est pas à perpétuité, en tout cas tu écopes de quelques années de prison. Peut-être après s'en suivra de quelques années de grâce, mais en tout cas si tu tues quelqu'un, la justice, si on t'attrape bien sûr, la justice te condamnera certainement, et ça c'est sûr. Donc voilà, maintenant il y a une autre partie effectivement que les hommes ont rejetée. Pourquoi? Parce qu'elle concernait exactement Dieu. Par exemple, tu n'adoreras pas un autre Dieu que moi, parce que moi, l'Éternel, je suis un Dieu jaloux. Effectivement, ce genre cette partie-là, dans les pays qui se disent démocrates, même dans les pays laïcs, et surtout dans les pays laïcs, et effectivement, ils ne retiennent pas cette partie qui parle véritablement, qui parle de Dieu lui-même, de l'Éternel. Ensuite, nous allons voir aussi que il y a dans toutes ces nations qui ont pris cette partie de la loi de Dieu, effectivement, ils ont rajouté après leur loi à elles. Il y a des lois aussi aujourd'hui, des lois qui autorisent le mariage des homosexuels, par exemple. Cela est une abomination dans la parole de Dieu. Hein? Mais certains pays aujourd'hui l'ont adopté. D'autres pays qui sont quand même, on va dire, religieux, hein? Ils ont pris toujours ces côtés dont je viens de parler. Tu ne tueras pas, tu ne mentiras pas, tu ne voleras pas, tu ne commettras pas d'adultère. Mais concernant l'Éternel, ils ont rajouté d'autres choses, comme dans certains pays musulmans, concernant la charia. Lorsqu'une personne est attrapée en train de voler, eh bien on lui coupe carrément la main. Ce qui n'est pas le cas dans pas mal de pays où quand même c'est quand même scandaleux. Et voilà, donc d'une nation à une autre, les lois varient tout en retenant quand même une partie du régime de la loi que Dieu a introduit par son serviteur Moïse. Nous allons voir aussi que effectivement, on va constater que avec toutes les religions qu'il y a sur la terre, aucune d'elles n'a la grâce. Aucune d'elles. Parce que la grâce, c'est tout ce qui fait la différence avec le régime de la loi. Voilà pourquoi toutes ces religions n'apportent pas la paix sur la terre. Parce qu'elles n'ont pas la paix. Elles ne sont même pas dans la paix parce qu'elles ne fonctionnent même pas sous le régime de la paix. Elles fonctionnent sous le régime de la loi.
Hein? Comme j'ai dit tout à l'heure, la loi est un dictat. La loi ordonne et on doit obéir. Et comme on n'arrive pas pleinement à obéir, forcément on est exposé vis-à-vis du péché. Donc, dans beaucoup de pays, la plupart, je dirais même toutes les religions qui existent sur la terre des hommes, n'a aucune notion de paix. Même s'ils parlent de paix, elles ne sont pas dans la paix, elles ne peuvent pas être dans la paix pour la simple raison, c'est que la paix vient par le régime de la grâce et de la vérité. Seul le régime de la grâce et de la vérité introduit la paix. En dehors du régime de la grâce et de la vérité, il n'y a pas de paix. Toutes les religions, en fait, instaurent des lois qui, aujourd'hui, emmènent la violence, emmènent la haine. Voilà, certains masquent les choses et apportent aussi, ouvrent des portes aussi aux démons. Lorsque Dieu dit que tu ne te représenteras pas les choses qui sont dans les cieux, sur la terre, ben aujourd'hui on voit dans certaines religions des personnes s'agenouiller devant des statuettes, hein, pour adorer un certain Dieu, d'autres devant des tableaux, des photos représentant Jésus-Christ, d'autres représentant la Vierge Marie, d'autres représentant les anges. Et bien, tout simplement, en faisant cela, les hommes pensent parler à Dieu, pensent adresser des prières, des requêtes à Dieu, mais en fait, ils s'adressent à des démons. Ce sont des démons qui sont derrière. Et ce sont ces démons qui leur répondent. Et ils pensent, une fois qu'ils ont reçu ces réponses, ils pensent que c'est Dieu. Erreur. Au contraire, lorsque on désobéit à la parole de Dieu, qu'est-ce qui se passe? On ouvre la porte aux démons. Parce que la désobéissance est un péché devant Dieu. La désobéissance est un péché. Lorsque Dieu dit que tu ne le représenteras pas, par des images taillées, mais que toi tu prennes une statuette, quelle que soit la figure que tu mets sur cette statuette, ou que tu prennes une photo ou un tableau et que tu le mettes sur le lieu où tu te recueilles pour prier, et bien en fait, tu désobéis. Tu désobéis à cette parole. Donc automatiquement, c'est la porte que tu ouvres aux démons et ce sont les démons qui sont là pour te répondre. Ce n'est pas Dieu. Ça, c'était important pour le souligner. Et encore pour terminer dans cette même direction, on va prendre l'exemple de Paul. Hein? Paul avant qui était Saul de Tarse, nous connaissons, et la Bible c'est écrit noir sur blanc dans la parole de Dieu, Paul était un assassin. Hein? C'est sur la route de Damas que Jésus-Christ l'a interpellé en le rendant aveugle et enfin a pu lui parler, a pu communiquer avec lui, a pu lui donner ses directives et là il était disposé à écouter. Et il a compris qu'il s'adressait, là il avait affaire à un Seigneur qui prend ses yeux et qui lui parle intérieurement, qui lui parle audiblement et il l'entend. Nous savons que Paul, Saul de Tarse, était un assassin qui tuait et qui mettait les chrétiens en prison, dont le premier martyr a été Étienne. Et voilà, donc là, on voit qu'il est en train d'obéir au judaïsme. Mais qu'est-ce qu'il y a derrière qu'on constate? Il y a une haine, il y a une colère extrême. Voilà ce que les religions manifestent comme état d'esprit vis-à-vis d'autres religions ou vis-à-vis des hommes. Hein? Donc c'est pour cela que les religions ne peuvent pas avoir la paix ou la grâce parce qu'elle ne vient que par Jésus-Christ. Alors maintenant nous allons parler du régime de la grâce et de la vérité. Je vais expliquer ses caractéristiques et je vais expliquer aussi ses limites. Le régime de la grâce et de la vérité que Dieu a instauré au travers son Fils Jésus-Christ, pas son serviteur. Moïse était le serviteur de Dieu, mais Jésus-Christ est son Fils. Même si le Fils a servi le Père, mais il est le Fils. Il n'a pas la même position que le serviteur tout court. Donc concernant la grâce, pour parler de ses caractéristiques, la grâce est une faveur imméritée et la manifestation de la puissance divine. C'est une faveur imméritée et en même temps la manifestation de la puissance divine dans la vie des hommes.
une faveur imméritée pour la simple raison, ce n'est pas parce que tu pries que tu as la grâce, ce n'est pas parce que tu jeûnes beaucoup que tu as la grâce, ce n'est pas parce que tu es bon, tu poses de bonnes actions, non, c'est justement parce que Dieu te fait grâce que tu poses de bonnes actions, c'est parce que Dieu te fait grâce que tu es bon, c'est parce que Dieu te fait grâce que tu arrives à prier, c'est parce que Dieu te fait grâce que tu arrives à jeûner. Voilà, quand tu poses toutes ces actions, c'est parce que Dieu t'a fait grâce. Lorsque Dieu ne t'a pas fait grâce, il est difficile de rentrer dans un certain nombre de jeûnes et ou même de rentrer dans vraiment profondément dans la prière. Il faut recevoir la grâce de Dieu. Donc ça, ce sont les caractéristiques de la grâce. Et concernant, alors pour cela, on va lire d'abord le livre d'Éphésiens chapitre 2, verset 8. Ensuite, je parlerai des limites de la grâce. Donc, je lis le livre d'Éphésiens chapitre 2, verset 8, au nom de Jésus-Christ. C'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi, et cela ne vient pas de vous. C'est le don de Dieu. Et oui, c'est le don de Dieu. Donc, la grâce, alors, l'autre caractéristique de la grâce, effectivement, on a vu que c'est une faveur imméritée. Alors, là où maintenant, la grâce est la manifestation de la puissance divine dans la vie des hommes, c'est que la grâce, elle vient ouvrir les portes qui étaient fermées. Sous la loi, tu te débats, tu essaies d'obéir à la loi, tu essaies de ne pas mentir, mais tu te lèves le matin, tu dis, bon, allez, aujourd'hui, je ne mentirai pas. Le matin, ça va. Midi, le midi commence à arriver, ok. Mais, début d'après-midi, voilà, tu lâches un mensonge, voilà, tu n'arrives pas. Enfin, avant que tu sois au coucher, tu as déjà menti je ne sais combien de fois. Ou volé. Voilà. Donc, la loi, le régime de la loi t'empêche de pouvoir obéir à la loi. Par contre, sous la grâce, tu es au repos. Sous la grâce, c'est toi qui es au repos et c'est Dieu qui ouvre les portes qui étaient fermées. Là où les choses étaient impossibles, elles deviennent possibles. Parce que c'est Dieu qui se lève lui-même et qui fait les choses. Hein? Lorsqu'on a accepté Jésus-Christ comme notre Seigneur et Sauveur, lorsqu'on a accepté le Christ dans son cœur, dans notre cœur, et qu'on a accepté sa parole, bien-aimé, lorsque tu t'es identifié à sa mort à Golgotha, tu t'es identifié à son ensevelissement, et forcément, tu t'es identifié à son entrée dans le séjour des morts, et tu t'es identifié à sa résurrection. Lorsque le Christ a été ressuscité, le Père étant identifié au Christ, ayant adhéré au Christ, à sa doctrine, automatiquement le Père te ressuscite avec lui. Donc lorsque tu ressuscites, Dieu te fait cette grâce. Tu rentres à ce moment-là sous le régime de la grâce. Donc le régime de la grâce et de la vérité ne concerne que la nouvelle naissance. Si tu n'es pas né de nouveau, bien-aimé, tu ne peux pas adhérer, tu ne peux pas rentrer, tu ne peux pas faire partie du régime de la grâce et de la vérité. Pour la simple raison, c'est que ce régime ne vient qu'au travers de Jésus-Christ. Donc tous les êtres humains sur la terre qui n'ont pas accepté le Christ comme leur Seigneur et leur Sauveur, ou je dirais plutôt comme leur Sauveur, parce qu'au début, il est notre Sauveur, c'est après qu'il devient notre Seigneur. Donc, tous ceux qui ne l'ont pas accepté comme leur Sauveur et leur Seigneur ne peuvent pas bénéficier des bienfaits, des avantages de ce régime, le régime de la grâce et de la vérité. Bien-aimé, je sais que tu le comprends. Si tu n'avais pas compris jusque-là, je pense que maintenant tu commences à le comprendre. Donc, lorsque Dieu t'a ressuscité, il t'a habillé de sa nature divine. Il t'a pardonné tous tes péchés. Tes péchés passés, tes péchés présents et tes péchés futurs. C'est-à-dire que dans 1 an, dans 2 ans, même dans 2 jours, dans 20 ans, enfin toutes les années qui te restent à vivre, tu commettras des péchés. Il te suffira tout simplement de te repentir, de les reconnaître, d'en prendre conscience, de les abandonner
et de solliciter l'aide du Saint-Esprit, mais surtout d'invoquer le sang de Jésus-Christ, avec lequel tu as une alliance éternelle pour te purifier, te sanctifier, et tu peux reprendre ta route. Voilà tout ce que la grâce et le régime de la grâce et de la vérité t'a apporté. Ce n'est pas que ça. Dieu ne s'est pas arrêté à cela. Il t'a habillé de sa nature divine. Il t'a fait asseoir dans les lieux célestes. C'est là ta position. Elle n'est pas ailleurs. Ta position, premièrement, est dans les lieux célestes. Tu es assis à la droite du Père. Tu es assis où à la droite du Père? En Jésus-Christ. Pourquoi? Parce que Jésus-Christ est assis à la droite de son Père. Ainsi, le Père a réconcilié tous ses enfants avec lui. Dieu est un Dieu de famille. L'Éternel est un papa bon. C'est un Dieu. C'est un Père avant tout. Un Père, et c'est un Dieu de famille. Donc, ta position est celle qui est dans les lieux célestes à la droite du Père en Jésus-Christ. Maintenant, dans cette position, effectivement, tu es saint. Parce que Dieu est saint. Tu ne peux pas être à sa droite si tu n'es pas saint. Voilà, Dieu t'a déclaré saint. Il t'a déclaré saint. Voilà, si tu t'appelles Matthieu, tu es saint Matthieu. Si tu t'appelles Clotilde, tu es sainte Clotilde. Si tu t'appelles Anne, tu es sainte Anne. Si tu t'appelles Dominique, tu es sainte Dominique ou sainte Dominique. Voilà, donc tu rajoutes juste saint avant ton prénom parce que tu es saint et Dieu te voit comme saint. Puisque tu as accepté son Fils Jésus-Christ, il t'a fait rentrer sous le régime de la grâce et de la vérité et il t'a attribué sa nature de sainteté. Il t'a donné aussi le salut, tu as le salut de ton âme. Voilà pourquoi la grâce, la grâce est une faveur imméritée. Avoir le salut de son âme, c'est le jour où tu rentres dans l'éternité. Tu es sûr d'aller auprès de ton Père, dans le repos. Quand tu rentres dans l'éternité, tu vas d'abord dans le repos, bien sûr. C'est après que tu rentres dans l'éternité avec le Père. Maintenant, il y en a d'autres aussi qui rentrent dans l'éternité, mais qui vont de l'autre côté. Hein. Quand je parle d'entrer dans l'éternité, bon, je trouve que c'est un mot qui est tellement véridique, qui est tellement réel par rapport au mot qu'on a l'habitude d'utiliser, le mot en disant que voilà, on meurt. Non, on ne meurt jamais. L'esprit ne meurt pas. L'esprit d'un homme ne meurt jamais. Donc l'esprit quitte seulement le corps et rentre dans l'éternité parce que le monde éternel, c'est le monde des esprits. Dieu vit hors du temps. Il est dans l'éternité. Toi et moi, physiquement, nous arrivons sur la terre, nous naissons, nous grandissons, nous vieillissons et ensuite nous quittons la terre. C'est-à-dire que la chair se décompose, nous rentrons, notre esprit repart dans l'éternité. Donc c'est soit auprès du Père, c'est soit auprès de Satan. Mais les deux sont dans l'éternité. Donc je vais lire, nous allons lire le livre de Romains chapitre 8, versets 3 à 4, que je lis au nom de Jésus-Christ. En effet, la loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ m'a affranchi de la loi du péché et de la mort. Car chose impossible à la loi, parce que la chair la rendait sans force, Dieu a condamné le péché dans la chair. Ça, c'est sous le régime de la loi. En envoyant à cause du péché son propre fils, dans une chair semblable à celle du péché. Et cela afin que la justice de la loi fût accomplie en nous, qui marchons non selon la chair, mais selon l'esprit. Donc, le régime, quand on parle du régime de la grâce et de la vérité, j'ajouterais que le régime de la grâce et de la vérité est l'expression de la volonté de Dieu. Lorsque le Père t'a fait asseoir dans les lieux célestes, il est venu en même temps, il t'a épousé, il est venu, tu t'es marié avec lui. En fait, lorsque tu acceptes le Christ, ben, tu te maries en fait avec Jésus-Christ. Dans les eaux du baptême, c'est un mariage. Lorsque le Saint-Esprit te baptise d'en haut, c'est aussi une autre dimension. Donc, il te reconnaît comme son épouse. Voilà pourquoi sur la terre, Jésus-Christ reviendra chercher son épouse, c'est-à-dire tous les chrétiens qui forment l'Église universelle. Donc, lorsque tu acceptes le Christ, tu te maries avec lui. Le Saint-Esprit vient habiter dans ton esprit.
Hein? Il ne vient pas habiter dans ton âme, il est dans ton esprit. Et c'est en étant dans ton esprit, connaissant ta position de sainteté dans les cieux, pardon, dans les lieux célestes, que sur la terre, il te conduit jour après jour à te détacher des péchés que tu as hérités lorsque tu étais dans le monde. Cette nature pécheresse, cette nature adamique que tu as hérité, que nous avons hérité, le Saint-Esprit nous en défait. Voilà, nous défait de ces péchés au fur et à mesure que nous avançons avec le Christ, par le Saint-Esprit. Voilà, nous renonçons, le Saint-Esprit nous détache des péchés. Tu remarqueras que tiens, tu avais l'habitude de mentir, et bien, maintenant tu mens de moins en moins, ou tu mens pas du tout, ou parfois quand tu mens, c'est vraiment par sagesse. Parce que parfois, nous mentons par sagesse. Pourquoi par sagesse? Parce que parfois il y a des choses qui n'est pas bon de dire. Une personne qui est mal au point, déjà, on ne va pas lui annoncer une mauvaise nouvelle. Même si elle pose des questions et qu'on connaît la vérité, comment va la famille? Ben, on ne va pas lui dire non, ta maman est décédée. On va le ménager jusqu'à ce qu'il se porte mieux. Et après, on pourra lui annoncer la nouvelle. Donc, en quelque sorte, c'est un mensonge. Mais c'est de la sagesse. Donc, tu t'apercevras aussi que tu étais souvent dans l'impudicité et que maintenant, tu as abandonné l'impudicité. Hein, voilà, ça fait tant de temps, ça fait tant d'années, je ne suis pas mariée, bon, donc je ne couche pas. Mais c'est marrant, ça ne me manque pas. Voilà. Ben, simplement parce que tu as remis cela au Saint-Esprit et le Saint-Esprit t'en a détaché. Tu as détaché surtout du démon qui était là, qui te retenait captif. Tout simplement. Donc, Dieu ne nous détache pas des choses que nous adorons, des choses que nous aimons. Non, Dieu ne te détachera jamais de cela. Dieu te détachera toujours des choses que tu veux délaisser, mais que tu n'arrives pas. Quand tu l'auras manifesté toi-même de tout ton cœur, le Seigneur va te détacher. Il va chasser le démon qui est là et tu vas être libéré de ce mal. Donc, la grâce est avant tout l'expression de la volonté de Dieu. Le Saint-Esprit est là pour t'accompagner dans ta destinée. Le Saint-Esprit est là pour te montrer les choses cachées, pour te révéler les choses cachées. Le Saint-Esprit est en toi parce que c'est lui qui a la feuille de route. C'est lui qui connaît ton chemin. Hein, le Saint-Esprit, c'est le Christ. Et concernant le Christ, nous savons qu'il est le chemin, la vérité et la vie. Voilà. Donc tout cela ne vient que au travers de Jésus-Christ. Ça c'était là les caractéristiques du régime de la grâce et de la vérité. Maintenant concernant ces limites, je vais parler de deux paroles que le Seigneur évoque dans les Écritures. Voilà, on va dire que lorsque dans l'Ancien Testament, on va dire sous le régime de la loi, pardon, plutôt oui, parce que de toute façon la loi est arrivée dans l'Ancien Testament. Sous le régime de la loi, il est dit que tu ne commettras pas d'adultère, hein, sous-entendant que quand tu vas avec la femme d'autrui, ou avec une femme qui n'est pas mariée alors que tu es marié, ou avec un homme qui est marié alors que tu n'es pas marié, ou vice-versa, c'est dans cet acte physique, sexuel, que le péché de l'adultère se manifeste. Mais sous le régime de la grâce et de la vérité, la parole dit que c'est lorsque tu regardes une femme avec envie que là tu pêches, là tu commets l'adultère. Voilà. Donc, le régime de la loi et le régime de la grâce et de la vérité concernant l'adultère situent les choses à un niveau différent. Donc, sous le régime de la grâce et de la vérité, bien-aimé, tu es d'accord avec moi que c'est beaucoup plus, comment dire, c'est vrai qu'on est sous le régime de la grâce. La grâce, ça veut dire c'est un don gratuit. Mais quand même, c'est corsé derrière parce que juste par le regard, ben, tu peux être attrapé en flagrant délit d'adultère. Hein? Juste parce que tu as regardé quelqu'un, tu as regardé une femme qui est toute nue, ou tu as vu une femme, tu as convoité son corps, hein, tu as convoité, tu l'as désiré,
tu l'as regardé avec un regard, voilà, que tu connais. Et voilà, ce regard déjà te condamne parce que tu es attrapé en flagrant délit d'adultère. Et pareil aussi, toujours cette autre limite concernant le régime de la grâce et de la vérité, c'est il t'a été beaucoup confié, celui à qui il a été beaucoup donné, il lui sera aussi beaucoup demandé, ce qui n'est pas le cas sous le régime de la loi. Donc on va évoluer assez rapidement. Alors nous allons lire le livre de Romains chapitre 3 versets 23 à 26. Car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Et ils sont gratuitement justifiés par sa grâce, par le moyen de la rédemption qui est en Jésus-Christ. C'est lui que Dieu a destiné par son sang à être pour ceux qui croiraient victime propitiatoire, afin de montrer sa justice, parce qu'il avait laissé impunis les péchés commis auparavant, dans l'ancien, avant l'arrivée de Moïse, au temps de sa patience, afin, dis-je, de montrer sa justice dans le temps présent, de manière à être juste tout en justifiant. Voilà, voilà ce que j'ai expliqué tout à l'heure. Donc la grâce, on dirait aussi que la grâce règne par la justice. Le régime de la grâce et de la vérité règne par la justice. Il règne comment? Il règne sur la mort, il règne sur le péché et il règne sur Satan. Lorsque, comme tu es marié avec le Christ et que le Christ vit dans ton esprit par son Saint-Esprit, son Esprit Saint, donc lorsque tu es dans une situation difficile, tu ne vas pas lutter. Tu ne vas pas lutter. Donc sous le régime de la loi, tu luttais. Et encore aujourd'hui, beaucoup d'enfants de Dieu malheureusement fonctionnent encore sous le régime de la loi. Je vais te dire comment tu fonctionnes encore sous le régime de la loi. Eh bien, bien aimé, lorsque tu fais les choses par toi-même, tu fonctionnes encore sous le régime de la loi. Parce que tu luttes. Tu es dans des situations compliquées, dans des situations difficiles. Tu essayes de les résoudre à ta manière, selon ta propre pensée, selon ton entendement, selon ta volonté. Alors que tu ne t'appartiens plus. Tu appartiens à Jésus-Christ. Il t'a racheté. On l'a lu tout à l'heure. On a parlé de rédemption, au moyen de la rédemption qui est en Jésus-Christ. Et ils sont gratuitement justifiés par sa grâce, par le moyen de la rédemption qui est en Jésus-Christ. Donc le Christ a racheté au prix de l'argent? Non, au prix de son sang. Son sang qui a coulé t'a racheté. Donc tu lui appartiens. Et comme tu lui appartiens, eh bien, tu dois être obéissant. Tu dois être soumis, pleinement soumis. Lorsque tu es pleinement soumis et que tu es obéissant, tu t'attends au Saint-Esprit. Tout ce que tu fais vient du Saint-Esprit. Tu ne prends pas des décisions. Tout ce qui conduit ta vie, dans tous les domaines de ta vie, tu t'attends au Saint-Esprit. Tu en parles avec lui. Il vit en toi. Toi et lui, vous faites un. La parole le dit, celui qui est uni au Christ, avec lui font un seul esprit. Voilà. Donc tu es marié avec le Christ. Et donc, comme une bonne épouse, eh bien, tu ne peux rien faire sans la vie de ton mari. Que ce soit dans le domaine du travail, que ce soit dans le domaine des enfants, que ce soit dans le domaine, je ne sais pas, de la santé, que ce soit dans tous les choix que tu as à faire, dans tous les domaines de ta vie, tu en parles d'abord avec ton mari. Tu ne prends pas de décision parce que tu n'es plus seul. Tu n'es plus seul. Voilà pourquoi lorsque tu es face à une situation difficile, par tous les combats que le peuple de Dieu vit au quotidien, et bien comme tu es obéissant au Seigneur, tu lui es pleinement soumis, et bien tu es au repos. C'est lui qui ouvre les portes. Là où les choses étaient impossibles, Dieu ouvre les portes. Là où les portes étaient fermées, Dieu les ouvre. C'est lui qui se lève. C'est pour ça que la grâce est aussi, non seulement la grâce est une faveur imméritée, mais elle est aussi la capacité divine
qui vient s'opérer dans ta vie. Et bien voilà, cette capacité divine, c'est Dieu, cette manifestation, pardon, de la puissance divine, c'est Dieu qui se lève lui-même et qui vient rendre les choses impossibles, qui vient les rendre possibles. Voilà la différence. C'est voilà pourquoi, bien-aimé, tu dois te soumettre à la parole de Dieu, à la volonté de Dieu. Tu vis pour plaire à Dieu. Tu ne vis plus pour toi. Hein? Maintenant, pour faire la différence, pour parler maintenant des différences entre le régime de la loi et le régime de la grâce et de la vérité, je dirais que la loi présente Dieu. Voilà, la loi présente Dieu lui-même. Parce que Dieu règne, règne sur son trône de justice. Dieu est amour, mais ce n'est pas dans l'amour comment dire, ce n'est pas dans l'amour que Dieu exerce sa justice. C'est sur son trône de justice, proportionnellement à sa loi. Sa loi, c'est sa parole. La parole de Dieu, c'est la loi de Dieu. Donc, la loi présente Dieu. Donc, le régime de la loi, c'est il présente Dieu, pardon. Et par contre, sous le régime de la grâce et de la vérité, présente la nature de Dieu. Hein? La nature, sa nature. Ensuite, sous la loi, il est interdit de mentir, mais la loi ne donne pas la possibilité à l'homme de mentir, bien sûr. Mais sous la grâce, c'est Dieu qui vient te rendre capable de ne pas mentir, de ne pas voler, de ne pas tuer, de ne pas commettre d'adultère, de ne pas commettre d'impudicité. Toutes ces choses-là, c'est Dieu qui vient, puisqu'il règne sur le péché, il règne sur la mort, il règne sur Satan. C'est Dieu qui se lève et qui vient te rendre capable d'obéir au régime de la loi. Voilà, c'est Dieu qui vient le faire. Sous le régime de la grâce et de la vérité, il le fait et il vient rendre ces choses capables. Sous le régime de la loi est arrivé, est écrit sur les 2 tables que Moïse, le serviteur de Dieu, tenait sur le mont Sinaï. Mais la grâce et la vérité sont écrits où? Dans ton cœur. Dans ton cœur. Et le Saint-Esprit veille à cela. Bien-aimé, mon propos est terminé. Que Dieu te bénisse. J'espère que ce message, en tout cas cet enseignement, t'aura ouvert les yeux, t'aura aidé. C'est le but. Hein. Voilà pourquoi on a eu beaucoup de mal à mettre ce message. Et à chaque fois, il y a eu toujours une situation. Mais cette fois-ci, tu as accès à ce message parce que Dieu a fait grâce. Donc, la vie des enfants de Dieu est grâce sur grâce, parce que la nouvelle naissance est sous le régime de la grâce et de la vérité, qui n'est possible qu'après avoir accepté Jésus-Christ comme ton Seigneur, comme ton Sauveur. Que Dieu te bénisse. Je te donne rendez-vous à mercredi prochain et nous sommes mercredi aujourd'hui, à dimanche prochain. Que Dieu te garde. Amen.